Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous ai promis, de laine sur cône. Parce que dans la vidéo précédente où je vous ai présenté les magasins où j'achète la laine sur cône, il y avait beaucoup de questions et j'ai bien compris que quand même en France, c'est quelque chose qui est un peu méconnu. C'est vrai qu'en Ukraine, ça fait déjà depuis quelques années que les tricoteuses ils préfèrent même la laine sur cône à, à la laine en pelote parce que ça revient. Je pense que c'est surtout, en fait, au début, c'était vraiment la question d'argent, enfin, parce que ça revient beaucoup moins cher que la laine en pelote. Et après, bien sûr, ça venu, comment dire, c'est aussi maintenant la question de qualité, tout d'abord, et aussi de diversité. Parce que la laine sur cône, si vraiment vous allez prendre d'habitude de tricoter avec ce genre de laine, vous allez voir que les compositions, ils sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus différentes et beaucoup plus larges que à la laine en pelote. Parce que laine en pelote, c'est surtout quoi? C'est soit c'est laine de d'agneau ou enfin mérino comme on dit, ou sinon c'est alpaca, sinon c'est aussi des mélanges 50-50, par exemple laine acrylique. Il y a bien sûr les mohair. Et les mohair, dans les plupart des cas, je crois que même, je peux pas vous dire que j'ai vu déjà un mohair enfin, avec polyamide en pelote. La plupart du temps, c'est quand même un mohair soie. Mais voilà, sur cône, vous pouvez trouver mais une multitude de mélanges. Bien sûr, il y en a aussi la laine qui est synthétique. Et même, j'ai vu déjà la laine 100% synthétique comme en pelote. Je l'achète pas parce que tout simplement je tricote pas avec la laine 100% synthétique. Si je tricotais par exemple les jouets ou des accessoires, vous savez quelque chose comme ça, ou des sacs, ou des je sais pas, tout ce genre de choses, peut-être que je l'aurais utilisé. Mais moi, je tricote pas ce genre de choses, alors j'achète pas du tout. Maintenant, j'achète pas du tout la laine acrylique. Après, j'achète quand même la laine où il y a enfin, un petit pourcentage d'acrylique ou de polyamide. Ça me gêne pas parce que déjà, vous voyez, j'ai remis ma veste qui était tricotée avec la laine. Je crois que c'était Sport de Bergère de France. Et ça, c'est 50-50 ou 45-55, quelque chose comme ça. Et je le ressens, et même au toucher, et même peut-être comme ça, euh, sur la caméra, vous ne la voyez pas, mais dans la vie, on le voit. Il y a, comment dire, il y a cet aspect d'acrylique. La laine, elle est un peu brillante. Enfin, on le voit que c'est pas la laine 100% laine, on va dire comme ça, 100% naturelle. Quand c'est la laine sur cône, on le voit beaucoup moins. Soit c'est les compositions qui sont faites en sorte que on le ressent pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire parce que je suis pas non plus une experte dans la matière. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien partager mon expérience avec vous parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans que je tricote la laine sur cône. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est pour moi tout d'abord la qualité et les multitudes de compositions parce que j'aime bien toujours essayer quelque chose de nouveau et je pense que pour les tricoteuses, il y a l'effet en fait de tricoter la laine et il y a aussi ce petit côté en fait collectionneuse et moi j'aime bien avoir beaucoup de laine en stock chez moi. J'en ai peut-être même trop. Mais de temps en temps, j'ouvre le placard ou des boîtes et j'aime bien en fait la tripoter, regarder. Ça me donne aussi inspiration et voilà. Mais du coup, enfin, je vous raconte ma vie, on va dire comme ça, sans parler de la laine. Et justement,
Au début, je cherchais vraiment quelque chose 100% laine. Après, j'ai compris que même s'il y a un petit pourcentage d'acrylique ou de polyamide, c'est rien de grave. Voilà, j'aime bien essayer comment cette laine, elle va être dans les ouvrages et tout. Euh, euh, la plupart du temps, la laine sur cône, c'est la laine, ce qu'on appelle la laine de stock. C'est-à-dire qu'une fois vous l'avez achetée, euh, même dans les magasins que je vous ai présentés dans la vidéo, euh, la plupart du temps, ça va être la laine que vous achetez. En fait, le magasin, il a reçu, par exemple, un gros compte 3 ou 4 kilos. Et une fois ils ont vendu, ils n'en auront plus. Parce que c'était par exemple une commande pour la maison, enfin je vous dis n'importe quoi, mais pour une maison de mode comme, je sais pas, Gucci, Dior ou quelque chose comme ça, ils ont fait une collection. Pour cette collection, par exemple, il y avait un pull pour lequel il fallait vraiment la laine précise. Ils l'ont commandé, il restait quelque chose. Et voilà, cette laine, elle était envoyée dans un magasin de stock comme ça. Elle était vendue et vous la retrouvez plus. C'est pour ça, je conseille toujours prendre assez de laine pour votre ouvrage. N'essayez pas économiser parce que après, ça c'est sûr que vous ne le retrouvez pas. Mais par contre, je sais qu'il y a certains articles que c'est quand même laine sur cône, mais elle existe de façon permanente, c'est-à-dire que vous pouvez la trouver tout le temps, elle va tout le temps exister, même dans les mêmes coloris. Là, je vous parle par exemple de l'article comme Soft Donegal Tweed. C'est une marque très connue, c'est le tweed écossais. Il y a une multitude de couleurs. Moi, j'en ai acheté, je crois, j'en ai marron, euh, vert et blanc pour faire un pull en jacquard, mais je ne l'ai toujours pas fait, mais je l'ai toujours dans ma collection. Après, je sais que aussi la marque Zegna Barouf, ils ont un article qui s'appelle Kent. Je me rappelle pas tout à fait de la composition, mais c'est quelque chose comme 100% laine. C'est pas mérine parce qu'elle est un tout petit peu sèche, mais je sais que cette laine, je le trouvais déjà dans plusieurs magasins et je la vois tout le temps en fait, enfin, je vois le renouvellement de stock, alors je fais conclusion que cette laine, elle va exister tout le temps. Après, je sais, il y a aussi un article qui s'appelle Cashful. C'est une laine avec cachemire et d'ailleurs, je me pose la question si c'est pas 100% cachemire ou quelque chose comme ça, mais c'est une laine qui est très très fine. Mais voilà, en sachant que comme je vous dis, si vous allez vraiment tricoter tout le temps la laine sur cône, vous allez après repérer vraiment les articles qui sont dans la collection permanente, on va dire comme ça, et la laine qui est vraiment une perle rare que vous l'achetez une fois et après vous l'aurez pas. Euh, Qu'est-ce qui est aussi, comment dire, une spécialité, on va dire comme ça, la laine sur cône, c'est que quand vous le recevez, vous pouvez être vraiment dessus parce que au toucher, la plupart du temps, la laine que vous recevez, elle est traitée avec un produit exprès et vous allez voir toute la beauté de la laine seulement quand vous tricotez et quand vous allez vraiment bien laver votre échantillon ou votre ouvrage et vous allez voir comment la laine, elle va se transformer. Pourquoi cette laine, elle est traitée avec les produits chimiques? Vous allez me dire, tout simplement parce que quand la laine elle est gardée dans les entrepôts, etc., etc., il y a bien sûr des nuisibles comme, je ne sais pas, tous ces petits moucherons, bien sûr les rats, les souris. Et pour, comme répulsif, on utilise le produit chimique, on traite la laine. Je sais qu'il y a vraiment comme des sprays avec lesquels on traite et il y en a aussi comme genre de, comment dire, de cire. Et justement, ces produits, ils partent au lavage. Des fois, il suffit simplement à laver dans l'eau tiède, comme on lave toujours la laine, mais des fois, il faut vraiment
l'eau qui est un tout petit peu plus chaude qu'on utilise d'habitude pour la laine. Par exemple, pour Soft Down Equal Tweed, pour vraiment voir la transformation du laine, il faut utiliser l'eau à peu près entre 35 et 40 degrés. Et en plus, il faut vraiment bien laisser tremper votre ouvrage ou votre échantillon dans l'eau chaude avec le produit, avec votre savon exprès pour la laine ou avec le shampoing pour la laine, pour vraiment voir après la transformation. Parce que il est tellement bien traité que si vous la juste lavez un tout petit peu, le produit il va pas partir. Et justement, quand vous recevez votre cône et vous voyez que la laine au toucher, elle est pas agréable, il est pas joli, et vous vous posez la question pourquoi j'ai dépensé l'argent pour telle chose. Ne vous inquiétez pas, la laine, voilà, elle va se transformer après le lavage. Des fois, on peut voir à quoi ça va ressembler la laine. Si par exemple, le cône sur lequel le vendeur il va vous embobiner la laine, enfin, si le cône il est, comment dire, d'origine, euh, normalement, le petit fil qui est à l'intérieur du cône, en fait, quand il sort, vous le voyez que ce petit bout de laine, il est différent de ce qui est embobiné. C'est parce que le producteur, il, comment dire, ce petit bout de laine, il le traite avec la vapeur pour vous montrer un tout petit peu à quoi ça va ressembler après le lavage. Mais par contre, par exemple, si le magasin, il a un grand cône de laine de 5 kilos, il vous faut simplement 300 grammes, il va prendre un autre cône, il va embobiner, comme ça vous ne pouvez pas le voir. C'est pour ça, laine sur cône, c'est obligatoirement, il faut faire l'échantillon faire échantillon et laver. Et il faut pas l'étirer, vous savez, dans tous les côtés pour avoir votre échantillon 10 sur 10. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut le laisser tel quel pour vraiment bien après faire vos calculs pour votre prochain ouvrage. Mais voilà, faire échantillon, vous pouvez pas vous en passer avec la laine sur colle. En ce qui concerne, le métrage, de la laine, et la composition, la plupart des vendeurs, en tout cas dans les magasins où j'achète, ils vous mettent soit une petite étiquette avec la composition et avec, le métrage, soit, ils écrivent simplement à l'intérieur, du cône. Par exemple, le magasin Volonatics, je sais que, enfin, je sais, je viens de recevoir la laine. En général, c'est écrit avec, comment dire, avec diminution ou je sais pas, abréviation. Ils écrivent pas vraiment, par exemple, 50% de mérine, ils vont vous écrire 50% WV, c'est-à-dire que ça, c'est laine mérine. Et normalement, ou par exemple, WA, ça signifie Angora. Et vous pouvez vous baser, enfin, vous pouvez retrouver toutes ces significations sur Internet. Moi, en tout cas, je les ai trouvées sur Internet. Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces lettres pour la laine? C'est par exemple pareil pour les tissus. Après, ce qui est différent, normalement, enfin, normalement, la laine sur cône, elle est vendue toujours par 100 grammes. Parce que nous, on a plus d'habitude que la laine en pelote, elle est vendue, enfin, les pelotes, la plupart du temps, ils font 50 grammes. Ou par exemple, même les mohair, ils font 25 grammes. Euh, il y a seulement, enfin, c'est très rare que vraiment laine, il fait, enfin, les pelotes de laine, ils font 100 grammes. La plupart du temps, c'est vraiment la laine synthétique comme acrylique ou les laines pour les chaussettes. Si vous avez une doute, c'est-à-dire que par exemple, sans se mettre dans les 100 grammes et vous vous posez la question combien ça fait et tout, si vous avez plus d'habitude par 50 grammes, c'est-à-dire que 500, vous divisez par 2, c'est-à-dire que vous allez savoir que c'est 250 mètres dans les 50 grammes. Et voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé aussi la question enfin, on m'a pas posé la question, mais on m'a écrit comme quoi on comprenait pas comment dire,
Comment ça marche sur les sites, justement que j'ai montré dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo où j'ai présenté les magasins. Justement, je pense que, enfin, j'ai pensé que la personne, elle comprenait pas comment acheter la laine. Parce que voilà, on a d'habitude plutôt acheté les pelotes, mais ici, on choisit pas les pelotes, on choisit des grammes. C'est-à-dire que, par exemple, sur le site de Volonatics, on peut commander à partir de 300 grammes. Il y en a des sites où on peut commander à partir de 100 grammes. Enfin, normalement, ça commence à partir enfin, c'est par tranche de 100 grammes. Mais ça dépend des magasins. Mais voilà, tenez en tête qu'on n'achète pas le métrage, on n'achète pas les pelotes, on achète vraiment en grammes. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, moi je sais que pour ma taille, le pull ou la veste, euh, il me faut à peu près 1500 mètres de laine. C'est-à-dire que je vais regarder le métrage. Par exemple, si la laine elle fait 500 mètres dans les 100 grammes, pour moi c'est quand même trop fin pour tricoter le pull. C'est-à-dire que je vais le prendre en double. Et déjà, je sais que par exemple, si je prends 300 grammes, ça va faire 1500 mètres. Sauf que, comme je vous dis, pour moi, ça va être trop fin. Il me faut doubler. C'est-à-dire que pour avoir 3000 mètres, pour doubler après mon fil, il me faut 600 grammes. Voilà, je fais les calculs comme ça. Après, c'est à vous de voir combien il vous faut pour votre taille. Mais mon calcul, il est, ou par exemple pour Adèle, je sais que si je lui fais oui, une veste ou un pull, pareil, il me faut à peu près 900 mètres. Et pareil, par exemple, si je vois une laine qui fait par exemple 300 mètres dans les 100 grammes, je sais très bien qu'il me faut 300 grammes. Voilà, je fais le calcul comme ça, si ça peut vous aider, si vous ne comprenez pas combien de grammes il vous faut pour tel ou tel ouvrage, basez-vous à ça. Et pareil, on m'avait posé la question à propos des aiguilles, parce que on a aussi d'habitude que sur les pelotes de laine, le producteur quand même, il vous laisse un petit conseil, une petite suggestion pour le numéro des aiguilles. Bien sûr, à laine sur cône, il n'y a pas tout ça. Là, vous devez plutôt vous baser sur votre propre expérience, mais parfois, comme je vous ai dit, la laine sur cône, elle peut être un peu trompeuse, parce que des fois, tant qu'elle est encore traitée, elle peut vous paraître très très fine, mais une fois vous la lavez et le traitement, le produit, il va partir, la laine, elle va euh, gonfler, elle va se transformer. Et c'est pour ça, je vous dis, il faut absolument toujours 100% faire un échantillon. Et je vous conseille à faire toujours l'échantillon avec au moins 2 numéros d'aiguille, voire même 3. C'est-à-dire que moi, par exemple, au début, je me suis basée aussi sur mon expérience à la laine enfin, en pelote. C'est-à-dire que je sais très bien que, admettons, je prends par exemple Lima de chez Drops. C'est une laine avec alpaga et dans les 50 grammes, il me semble, il y a 100 mètres. Et normalement, je la tricote avec les aiguilles numéro 4. C'est-à-dire que je vois la laine sur cône qui fait 200 mètres dans les 100 grammes. C'est-à-dire que dans les 50 grammes, il y a 100 mètres. Alors, dans ma tête, je me dis, voilà, ça doit se tricoter avec les aiguilles numéro 4. Mais par précaution, quand même, je vais tricoter avec 4 et avec 4 et demi. Je vous conseille même peut-être de prendre 3 et demi, 4 et 4 et demi pour voir vraiment qu'est-ce qui vous plaît le plus. Parce que des fois, on se dit oui, demi-millimètre, enfin, ça fait pas grand-chose, mais quand même, une fois tricoté, ça peut faire la différence. Il y en a les filles, je sais qu'en fait, quand au début, je commençais à m'intéresser vraiment sur ce genre de laine, je regardais aussi les vidéos de youtubeuses ukrainiennes qui expliquaient leur expérience aussi.
Et il y en a deux écoles. Il y en a une école qui dit que la laine, absolument, enfin, tous les habits tricotés, il faut jamais les mettre dans la machine, même sur le programme laine. Et il y en a l'autre école qui dit que quand même, ils lavent les choses, enfin, tricotées dans la machine. Moi, je suis plutôt pour la machine parce que, par exemple, la veste comme ça, quand tu la laves, déjà, moi, j'ai pas de baignoire, c'est-à-dire que je suis obligée de galérer déjà dans une bassine. Une fois lavée, ok, mais après, euh, comment dire, enfin, pour essorer, enfin, c'est très, très difficile. Parce que déjà, il faut changer plusieurs fois l'eau. Enfin, pour moi, c'est la galère. Mais quand même, j'ai toujours peur de, comment dire, de faire une laine bouillie avec mes habits. C'est pour ça, moi, quand je tricote les échantillons, tout d'abord, bien sûr, je les lave. Enfin, les échantillons, c'est quand même plus simple. Je les lave toujours à la main. Une fois ça séché, je regarde si ça. En fait, si vous voulez, je fais l'échantillon. Tout d'abord, je mesure une fois, enfin, une fois tricoté, pas encore lavé. Après, je lave avec les mains, enfin, à la main. Je la laisse sécher. Je la mesure encore une fois pour voir est-ce que ça rétrécit et tout. Et après, je lave vraiment les échantillons. Quand j'en ai déjà pas mal, je les lave dans la machine à laver sur le programme laine. Moi, ma machine, j'ai de la chance et elle fait pas. J'ai déjà. Il y en a beaucoup qui disent que, par exemple, la laine Drops Air, elle est très très sensible et que quand on la met dans la machine, ça rétrécit. Moi, par exemple, j'ai déjà, j'ai déjà mon September Sweater, j'ai déjà des vestes pour Adèle en Drops Air et je les ai toujours lavées dans la machine et jamais j'ai eu de soucis. Mais par contre, voilà, moi je pense que c'est plutôt, ça dépend de votre machine à laver, même pas de votre lessive, mais quand même lessive, je vous conseille de prendre vraiment lessive aussi pour la laine. Euh, Moi, je prends tout simple dans le magasin, style Mire ou quelque chose comme ça, et ça marche très très bien. Mais voilà, moi, je vous conseille tout d'abord, quand je vous dis toujours tricoter échantillon, vous le mesurez en horizontal, vertical, vous le lavez à la main dans l'eau tiède, vous la laissez sécher, vous la mesurez encore une fois et après, vous essayez dans la machine. Si ça ne bouge pas, vous pouvez après euh, une fois votre ouvrage est fini, vous pouvez le mettre dans la machine, mais quand même utiliser le même programme avec la même température parce que moi, par exemple, le programme laine, je peux quand même corriger la température et le nombre de tours à l'essorage. Voilà. En ce qui concerne aussi les shampoings ou les cifs ou les savons pour la laine, euh, je sais que en Ukraine, il y en a beaucoup qui achètent les savons exprès. Je me rappelle plus la marque, mais ici, je les ai jamais vus, même dans les magasins lesquels je vous ai montré. Je sais que, par exemple, euh, la marque Istex, celle qui produit la laine Let Lopi, pour les jacquards, pour vraiment tricoter les pulls islandais. Ils font leur shampoing exprès pour leur laine, mais moi, je vois pas du tout d'utilité. Moi, j'utilise vraiment le truc que j'achète en supermarché et pour ma part, ça a toujours très très bien marché. Je pense que, enfin, ce que je me suis marqué dans mon petit cahier, mon petit plan, ce que je devais vous raconter, je pense que j'ai tout dit. Si il vous reste des questions, bien sûr, posez-les dans les commentaires. Le seul truc je voulais peut-être rajouter, parce que justement, quand j'avais posé, quand j'avais passé ma commande, la dernière que je vous ai montrée dans le vlog précédent, sur le site de Volonatics, cette fois-ci, j'ai commandé avec les livraisons DPD. Parce que je vous ai dit dans ma vidéo où je vous ai présenté les magasins qu'il y a aussi la possibilité de commander avec DHL et que une fois c'est rentré en France, ça livre avec la poste.
Et là, quand j'ai passé ma commande, je me rappelais justement la première commande, quand j'avais passé, j'ai commandé avec DHL et c'était arrivé effectivement par la poste. Et la deuxième fois, je me rappelle, enfin, c'était il y a 2 ans de ça, je crois, j'avais un petit souci parce que justement, il était livré aussi avec DHL que en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était que moi le problème ou je sais pas quoi? Mais c'était DHL qui me livrait et je me rappelle très bien, enfin, il y avait le numéro de téléphone hem, sur, sur mon colis, mais ils m'ont pas appelé et si le jour qu'ils m'ont livré, j'étais pas là, je sais pas quoi. Enfin, il y avait, un petit embrouille et je pensais que mon colis, il était perdu et justement, en fait, parce qu'apparemment quand DHL, quand vous êtes pas chez vous, ils vous proposent pas une nouvelle date de livraison ou je sais pas quoi et en fait, ils attendaient que c'est moi qui leur écrive, pour, fixer une nouvelle date. Enfin bref, en fin de compte, j'ai eu mon colis parce que j'ai vu avec le enfin, je me rappelle que j'avais écrit au magasin et on avait vu enfin, tous les 2 de notre côté, enfin, j'ai eu mon colis, mais justement quand j'ai passé la commande cette fois-ci, je me rappelais de cet embrouille et j'ai commandé avec, DPD et DPD en fait, c'est pareil, je sais pas pourquoi cette fois-ci ils m'ont pas appelé, mais j'avais quand même le suivi parce que, une fois, on passe la commande, on reçoit style le mail de confirmation de commande. Après, il y en a encore un mail de je sais pas quoi et dans le dernier mail, il y a quand même le numéro de DPD. Il y a pas de lien, direct. En fait, il y a juste le numéro, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le site de DPD pour taper le numéro pour voir où il est votre colis. Mais pour moi, ça marchait toujours très, très bien et même je crois qu'une fois DPD, ils récupèrent le colis et ils m'ont envoyé le mail, je sais pas quoi. Mais le seul truc, ils m'ont pas prévenu quel jour ils vont venir et un jour, j'étais rentrée à la maison et mon colis, il était sur ma poubelle. Heureusement que ce jour-là, il n'a pas plu. Mais voilà, moi je pense que quand même s'il y a toujours il me semble, oui, il y a toujours le choix entre justement DHL et DPD, mais maintenant j'ai commandé avec DPD parce que je me rappelle que voilà, DHL, il y avait cet embrouille et je tenais à vous préciser parce que enfin, au cas où si vous commandez ou je sais pas. Voilà. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que je vous ai éclairci plusieurs, énigmes en ce qui concerne la laine sur cône. J'espère que pour vous maintenant, c'est beaucoup plus clair, hem et j'espère que ça vous donne envie d'essayer la laine sur cône. Moi, en tout cas, maintenant, la plupart du temps, je tricote, qu'avec ce genre de laine, parce que la laine en pelote, voilà, je la trouve, trop cher et des fois la qualité elle va pas du tout pour moi. Après comment dire? Je ne veux pas, vous dire non tricoter qu'avec la laine sur cône, mais quand même, comment dire? Essayez, je vous conseille quand même d'essayer pour voir la différence et je pense que, vous pouvez, comprendre si, vous êtes vraiment une tricoteuse expérimentée, qu'on cherche toujours, quelque chose de nouveau pour essayer, pour, comparer. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très, très bientôt dans ma nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine.